Sur son visage, on peut lire ce qu'elle ressent au quotidien. Tristesse, désolation et désespoir. La veuve Justine Brigitte Dakamekel Aloka endure toutes les peines du monde en raison d'une situation de répartition des biens qui ne semble respecter aucune règle de l'art. Depuis mon bal, depuis 2020, si les lois, nazo nage na kati ba peine moko oyo na yebite ba bien na biso ezali ebele mais na yebite ba to bazo kabola ba bien na biso na yebi na ngate parce ba bien ya la soki mobile akufi ba bien etikala na mwasi soki mwasi akufi ba bien etikala na mobali pona ba kabola famille tout mais yangai ezali ndenge wana te ba bien tout nazo simba eloko moko te. Même ndako moko nazana ngote même bilamba na ngai moko na yebe pa ekendaki te donc ngana ali alokola ka moi esclave moko basimbi boy na koko vanda boy na mboka na ngai moko te na keno ko vanda na ndaka ba église na vanda na ngai ka bana ba lobi ma soki oke on néglige biso to sala ndenge nini yango ngana vandi na na ndako te na na eloko moko te ya foyer na bisoti foyer intel akufi foyer ne yango ezali te. Madame Aloka, voici qui est présent là, est mariée sous communauté de biens. Mais il s'avère que quand l'époux décède, les biens ipso facto reviennent à l'épouse. Et ensuite, nous connaissons comment ce que le code de la famille le dit, les 30% pour madame, les 20% pour la famille et les 50% pour les enfants. Ben, ce qui est triste qu'aujourd'hui, ni les comptes bancaires, ni les parcelles laissées par M. Aloka n'est aujourd'hui géré par cette dernière-là. Et malgré les efforts des avocats, notamment de Maître Ibwanga au niveau de la justice, jusqu'à aujourd'hui, la situation demeure, c'est un statu quo. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une manipulation de certains individus qui notamment arrive à corrompre les magistrats, point d'interrogation. Et cette situation m'a conduit, m'a poussé à me déplacer de Brazzaville pour Ouesso pour aller m'enquérir de la situation au niveau de Ouesso. Et arrivé au niveau de Ouesso, ce que je constate, une affaire qui est en justice, ce qui est encore plus grave, les maisons du défunt sénateur Aloka est mise en location pendant que cette affaire encore en justice. Les faits remontent à 2020, lorsque son défunt mari, le sénateur Dominique Aloka, est décédé. Depuis lors, la veuve Aloka est privée de l'héritage qui lui revient. Une situation qui conduit l'intéressé à engager des procédures judiciaires, mais jusque-là sans suite. Hélas, certains biens de son regretté époux sont gérés par des tierces. To kota ki na kati ya justice na makambo parce que na ko mona clarté na ke na makambo ko pesa na justice ça la résoudre un problème wana na 2021 to sali appel to sali appel na 2021 ti lelo eloko moko peso mona na tête. Dans l'espoir de toujours trouver gain de cause, la veuve Aloka a déjà sollicité les services du ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Nazali congolaise. Mais pour nini même étranger basal sakabango, pour nini yange yali kaka boye. Yango nazo lancer lisusu na ministre ou ya promotion ya femme veuve. Na mona qui est parce que akenda qui na pointe noire ko résoudre ba problème ya ba veuve kuna. Mais nana avocat nanga pe akenda ki ko mona ye mais bango na avocat nanga ba kutana ki. Mais ngana luka ki na kende ko mona ye pona na expliquer ye makambo ba refoulé ki ngai ba zong singai. Le cas de la veuve Justine Brigitte Aloka suscite aussi l'attention des organisations de la société civile, lesquelles, depuis un moment, apportent du mou dans cette affaire à travers diverses démarches. Elle appelle donc la justice à dire le droit à ce sujet qui oppose plusieurs parties. L'appel à la justice, c'est de rétablir Madame Aloka et enfants de leurs droits.
C'est clair, la Constitution à l'article 38, le mariage et la famille sont tous sous la protection de l'État. C'est ce que la Constitution dit. Mais cet article, ce n'est pas nous les acteurs des droits humains, c'est tout le monde, c'est tout le peuple congolais. Et tout le monde devra obéir à cela. Mais pourquoi cette justice-là n'arrive pas à dire le droit? Mais ils devront dire le droit. Ils sont là, ils ont fait les études pour faire éclater la vérité. Et nous voulons que la vérité éclate dans cette affaire et que Mme Justine Aloka, qui est là, rentre en possession de ses droits. Justine Brigitte Dakamekel Aloka et son défunt époux se sont mariés depuis 2004, après 20 ans de vie commune.